Allez, salut tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? Extraction du miel de forêt. Donc, la mielerie est juste ici, on va y aller ensemble. Allez, suivez-moi. Voilà, donc on va commencer tout de suite par l'extraction, la désoperculation, et ensuite on enchaîne. Là, donc, comme vous pouvez le voir, on est sur des cadres bien operculés. Donc il y a plus de 80% qui est operculé. Là, c'est simple, moi, couteau à pain. Pas embêté à acheter un couteau à désoperculer, ça fait très bien un couteau à pain. Juste pas forcer sur les cires et faire vraiment des va-et-vient et on lèche le cadre. On suit le cadre et quand c'est trop profond, qu'elles n'ont pas assez étiré, ben on y va, je vous ferai juste après à la petite herse. Là. On y va à la petite herse pour finir de désoperculer. Donc on glisse sous l'opercule. On y va à la petite herse et voilà, on a un cadre propre, bien droit. Forcément, vous me direz, tu perds de la cire, va falloir qu'elles étirent la prochaine fois, mais de toute manière, les cireuses, il faut qu'elles travaillent. Les abeilles cirières, pas cireuses, pardon. Les abeilles cirières, il faut qu'elles travaillent. On les laisse pas rien faire parce qu'elles ont besoin de tirer de la cire, les abeilles. C'est une des classes de métier, elles passent toutes par là et il faut qu'elles étirent de la cire. Et puis moi, en même temps, ça me fait des hausses. Donc tous les ans, sur 9 cadres par hausse, j'en rajoute 2 nouveaux, voire 3 à construire suivant la force des colonies. Ce qui fait que j'augmente mon nombre de cadres tous les ans. Et puis il faut savoir que tous les 5-6 ans, les cadres commencent à être un peu anciens. Et du coup, faut en faire d'autres, faut en faire de nouveaux. On peut pas laisser que des cadres anciens. Parce qu'au bout d'un moment, le miel, c'est quand même, malgré que ce soit une matière première que les abeilles font, qui est très pure, si on le met dans des cadres pourris, c'est pas fou, quoi. Donc on voit bien, au bout de 4-5 ans, les cadres, ils commencent à perdre un peu en couleur. Ça va prendre beaucoup de couleurs de propolis, hein, couleur foncée, c'est pas de couleur de salle. Hein. Il n'y a pas de couvain dans les cadres de hausse, je me répète. Ce qui pollue un peu les cadres, c'est pas le... Celui-là, il est un peu moins operculé, mais sur le total de la hausse, ça fera largement l'affaire. J'ai pris le taux d'humidité, je suis à 18,5 sur le miel operculé et 19 sur le non operculé. Donc ça va faire une moyenne qui sera bonne, sachant que les 3/4 des cadres sont operculés. Ah, une victime collatérale. Ça, c'est quand on a des surconstructions et qu'on remet les cadres. Quand il y a des surconstructions et qu'on remet les cadres dans la ruche, forcément, on écrase les abeilles. Hein. Celui qui me dit qu'il arrive à faire une récolte et une année sans tuer une abeille, à force à lui. Hein. Là, celui-là, on voit ce côté-là, il est beaucoup plus operculé. Et la plupart des cadres sont comme ça. Hein. De toute manière, je ne me permettrai pas de vendre un miel qui va fermenter. J'en vois pas l'utilité, à part perdre des clients. C'est tout ce que je vais y gagner. Donc ouais, moi c'est 19 grand max mon taux d'humidité. Je tolère jusqu'à 19 parce que j'ai pas une production qui m'oblige à les garder 3-4 ans sur le dos. De miel. Voilà. Allez, voilà, une fois les 4 cadres extraits, on les met à tourner. Donc là, on va doucement au départ. Et plus ça va aller, plus on va accélérer. On peut peut-être accélérer un peu, on va voir. C'est l'extracteur qui va nous le dire. Là, je suis à 50%, il ne bouge pas du tout. Hein. Et vous ne le voyez pas vous, mais ça extrait. J'attends un peu. Laisse les cadres se vider, au fur et à mesure on pourra accélérer. Ils vont s'équilibrer naturellement, vu que l'extracteur tourne à la même vitesse, tous les cadres vont extraire à la même vitesse. Donc naturellement ils vont s'équilibrer. Je vais accélérer un peu.
Là, je suis à 60%, il bouge pas du tout, quoi. On va essayer de le mettre à 70. 70%, et là, il tourne bien. Et il extrait bien. Ça, et là, on voit le miel qui coule en bas ici. Voilà, je filtre au fur et à mesure tellement l'extracteur bouge pas. Je vais vous laisser comme ça. On voit bien là. Vous voyez là, il sort des câbles de miel, ça accélère le débit de filtration. Moi je filtre comme ça. Donc je filtre dans ces filtres là. Après ça tombe dans le maturateur. Il faudrait que j'achète des seaux d'ailleurs, parce que le maturateur ça sert à rien. Je m'embête à les nettoyer plus qu'autre chose avec le robinet. Il faudrait que j'achète des seaux et après je mets dans mon maturateur qui est juste derrière. J'ai toujours pas fait de support. J'ai une petite technique, je l'ai posé sur 2 hausses. Donc je vais remplir, non, c'est à 200 kg. Là cette année j'ai beaucoup de colonies qui ont reméré, qui ont galéré à stocker à manger. Donc du coup cette année les colonies ont galéré au printemps et l'été là elles étaient... J'en avais 3 ou 4 sur 8 qui étaient prêtes. Étaient prêtes mais elles avaient le corps de ruche qui était vide, donc forcément elles ont rempli le corps de ruche en priorité. Mais tant mieux. Moi je préfère qu'elles soient vives. Moi je me répéterai jamais assez, mais c'est pas mon métier, donc moi je préfère que mes abeilles, j'ai pas besoin de les nourrir et qu'elles mangent du miel, quoi, que du sucre. Après oui, il y a des moments où moi j'ai des essaims, j'ai été obligé de les aider à se développer, parce que bah petite colonie, moins de butineuses, moins de rentrée de nectar, et du coup elles avaient du mal à se développer, à rentrer du nectar et à s'occuper du couvain en même temps, donc je les ai aidées, je leur ai donné du sirop. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, elles se sont développées. Sur le châtaignier, j'ai arrêté de nourrir juste avant le châtaignier. Sur le châtaignier, elles ont développé une allure. Elles ont construit 4 cadres en 1 semaine et demie. Et maintenant, elles sont sur 7 cadres de couvain. Elles vont d'ailleurs aller au tournesol la semaine prochaine. Dans mon rucher où j'ai fait le colza cette année, j'ai un champ de tournesol à 900 mètres grand maximum à vol d'oiseau, quoi. Donc elles vont y aller, c'est pas un souci. Donc là, c'est la satisfaction de l'apiculteur, quoi. Tout le travail qu'on a fait, le résultat, il est là, quoi. C'est le miel qui coule et c'est satisfaisant, quoi. Donc là, franchement, en tout cas, je reviens sur le partenariat Vévor, hein. Je suis pas déçu, franchement, l'extracteur il marche très bien. Je suis déjà à la 2e hausse là sur 4 en 20 minutes. Moi, je suis pas pressé, hein. J'en ai 4 à extraire. Je pensais en avoir 5 et au final, j'ai une reine qui était petite que j'ai voulu marquer il y a 3 semaines à peu près, qui était toute petite et qui est ressortie du piston. J'ai dit tiens, elle est sortie. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai visité ma ruche qui est en production la semaine dernière, il y a 2 semaines. Et parce que je voyais des mâles qui sortent, qui étaient éjectés, j'ai trouvé ça bizarre. Donc j'ai contrôlé les corps de ruche, pas de ponte, j'ai dit mince, tant pis. J'ai dit elle a peut-être fait une rupture, c'était vraiment plein, quoi. Beaucoup de couvains operculés. Je dis bon, tant pis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est montée dans la hausse, la reine. Je l'ai pas vu faire. Et là, quand j'ai voulu récolter, je mets le chasse-abeilles, j'y retourne le lendemain. Et le lendemain, toujours pas d'abeilles, toujours plein d'abeilles dans la hausse. Je dis c'est bizarre quand même qu'elles descendent pas, il y a un problème. Et du coup, quand j'ai voulu récolter le lendemain, j'ai laissé une journée de plus. Je dis bon bah tant pis, elles sont pas encore descendues. J'ai laissé une journée de plus. Et quand j'y suis retourné le lendemain, en fait, il s'est avéré qu'il y a de la ponte dans la hausse. La reine est montée dans la hausse pondue. Tellement elle était fine, elle a passé la grille à reine. Donc ce que je vais faire, c'est pas grave. Ça fait une hausse de moins à récolter, mais ça c'est pas un souci, moi ça me tracasse pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un essaim. J'ai laissé la hausse. J'ai enlevé la grille à reine, j'ai laissé la hausse où il y avait le couvain dessus. Et j'ai posé le chasse-abeille avec une autre, la hausse vide que j'avais mis en dessous pour pouvoir récolter. Donc j'ai repassé au-dessus parce qu'il y a des abeilles dedans. Elles vont descendre, je la vire cette hausse-là. Et je vais laisser se développer comme ça. Et juste avant l'hiver, là, septembre-octobre, enfin avant l'hiver, à la préparation à l'hivernage, septembre-octobre, je remets une hausse dessus. Et je vais faire une divisible, ce qu'on appelle une divisible. Donc je vais créer une colonie de plus, en gros, grâce à ce qu'elle a fait la reine, quoi. C'est pas très grave, mais du coup, ça fait une hausse de moins que j'aurai à extraire, mais c'est pas un souci. Bon, on va le mettre à fond maintenant, c'est bon.
Voilà, il est à fond. Et je tenais à à remercier la personne qui a acheté via le lien, hein, parce qu'il faut savoir qu'un partenariat, euh, en gros, plus le partenaire qui me fournit le matériel sera satisfait, plus j'aurai de crédibilité à vous tester d'autres matériels. Moi, tout ce que j'ai eu chez eux, franchement, je suis satisfait. Sinon, je n'essaierai pas d'aller voir aller plus loin. J'arrêterai tout de suite. Mais franchement, j'en suis satisfait. Donc voilà, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont acheté, ils ne le savaient pas forcément. À la fin de la vidéo de l'extracteur, il y a un code promo et il y a le lien dans la description de la vidéo pour passer directement le lien direct de l'extracteur. Et même si vous voulez acheter autre chose sur le site, n'hésitez pas à passer par ce lien. Voilà, donc pendant ce temps-là que l'extracteur tourne, moi j'ai les cires qui s'égouttent là. Vous voyez, j'ai fait ça, toc. C'est un évier inox tout simplement, hein. On a fait un support inox avec mon père et un châssis inox. Voilà, mon père très bricoleur. Et du coup la miel s'égoutte, j'ai enlevé le siphon, hein. J'ai gardé juste la petite plaque en inox que je peux enlever là, pour le nettoyage. Et le miel s'égoutte là, donc l'idéal à l'avenir, voilà, là c'est une planche, mais à l'avenir c'est d'avoir une grosse plaque inox en dessous. Et avec un récipient inox qui me récupère tout le miel qui s'égoutte des cires. Voilà, naturellement, hein, comme ça, vu que maintenant j'ai le local, je suis plus obligé comme avant de forcer les cires à s'égoutter, maintenant je les laisse s'égoutter naturellement dans le petit récipient. En ce temps-là, voilà, moi, ce week-end je travaille, et ben, les cires vont, elles, s'égoutter tranquillement, le temps que moi je fais mon taf tranquillement. C'est l'avantage d'avoir une pièce, et c'est pour ça que j'en voulais une aussi. Voilà, là j'ai mes hausses, on va lancer l'extracteur. Mes hausses vides qui sont là et pleines, donc je prends les cadres j'ai des opercules et je les remets là-bas à extraire, et ensuite ils reviennent dans la hausse et ils repartiront sur les ruches pour le tournesol. Donc là actuellement ils ont une hausse, sur 9 cadres elles en ont 7 de bâtis et 2 à bâtir. Ce qui permet qu'elles vont refaire des cadres, parce que la millée de tournesol c'est également une grosse millée, hein, qui dure environ 15 jours à peu près à peine. Et suivant les tournesols, c'est pareil, hein, il y en a qui sont maintenant, il y a de plus en plus de tournesols oléiques, hein, c'est-à-dire des variétés de tournesols qui font beaucoup d'huile, mais qui sont en échange plus mellifères. Voilà, les insectes vont pas dessus, il n'y a pas besoin, elles s'auto-fertilent et elles sont destinées à faire de plus en plus d'huile. On va pas critiquer le choix des agriculteurs, hein, eux aussi il faut qu'ils gagnent de l'argent, mais c'est vrai que pour tout le reste, hein, toute la biodiversité, c'est compliqué, quoi. Ça les aide pas, quoi. Déjà qu'ils sont pas aidés de base, alors si en plus on s'amuse à trafiquer génétiquement, à modifier génétiquement la nature, là, ça va devenir de plus en plus compliqué. Bon, pour l'instant, voilà, ça le fait. Moi, dans mon secteur, il n'y a pas beaucoup de tournesol oléique, hein. Franchement, c'est beaucoup de tournesol classique, traditionnel. Donc c'est cool. Donc voilà, l'extraction, comment que ça se passe. Et on recommence. Là, vous voyez, l'extracteur, il tourne. Ça filtre. Je viens de vider le seau. Bon, c'est ridicule, hein. Dans le maturateur, j'ai que 50 kg, c'est un maturateur 200 kg, donc on voit que c'est ridicule, hein, il n'y a que le fond. Mais voilà, j'ai pas assez de seaux pour mettre tout en seau. J'ai pas envie d'investir dans des seaux, alors qu'en me disant que l'an prochain, logiquement, si tout se passe bien, j'ai en production, j'avais 8 ruches cette année au printemps, une qui a essaimé, 2 autres qui ont reméré, donc j'en avais plus que 5 pour le châtaignier, un miel de forêt, châtaignier rond stilleul, et après, derrière, là, cette année, je vais finir l'année normalement, pour l'instant, je suis à 18 colonies, si tout va bien, 20-21 colonies. Donc l'an prochain, j'en consacre 4, je pense, 4 pour faire des rennes, mais ça, c'est des projets qu'on va mettre en place cet hiver, pour l'instant, on est encore dans cette saison-là. On vise juste la saison prochaine pour tout ce qui est traitement, donc cette année, je pars sur Apistan. J'échange, l'année dernière j'étais sur Apivar, donc on change de molécule on change de traitement pour éviter l'accoutumance du varroa au traitement. Donc cette année je change un peu, je pars sur Apistan, jamais testé. Bon, c'est le même principe, hein, c'est des lanières. C'est un peu moins long en période
On est obligé de les laisser moins longtemps. On va tester ça, on va voir. C'est nouveau. Bon, bah sur ce, moi je vais continuer à désoperculer. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et voilà, on a fait un petit point là sur l'extraction grossièrement, hein, ce qui se passe à la miellerie. L'extraction, et puis bah voilà, là on fait la conclusion. Donc là je pars en vacances bientôt, donc les vidéos vont être moins fréquentes. J'en ai pas mis la semaine dernière, juste la vidéo partenariat. Parce qu'il y a moins d'images, hein, on va moins dans les ruches, donc forcément il y a moins d'images. Les essaims ils sont développés maintenant. Il y en a 2 ou 3 qui sont passés en production. Il y a une ruche, sur laquelle je vais élever, qui va arrêter de produire. Elle, par contre, je vais la traiter bien comme il faut dès le début. Enfin, je les traite tous comme il faut. Hein. Mais elle, je vais vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour la garder et lui faire passer l'hiver. Elle va rester sur le rucher où elle est. Il n'y a pas de tournesol autour. Donc ça va mieloter, ça va être des fleurs d'été. Donc j'ai mis une hausse quand même, au cas où, hein, pour pas que cet été, elle soit trop... que la reine diminue la pompe. Mais dès mon retour de vacances, traitement... Et on la passe en mode hivernage. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien et à la prochaine dans une prochaine vidéo.